Bonjour seconde, ça va? Joyeuse Pâques, مشتاق لكم أنا. Yalla, ce qu'on doit faire, c'est la correction de devoirs. Déjà, on passe à apprendre un nouveau chapitre. Donc, avant, je commence par un petit rappel. L'objectif du chapitre, c'était factoriser un polynôme dans le cas où on n'a pas un facteur en commun. Tout d'habitude, vous connaissez la factorisation au cas où vous avez un facteur en commun ou bien suivant un regroupement. Donc, ce qu'on a vu dans ce chapitre, comment factoriser un polynôme, même si on n'a pas un facteur en commun, et là, on a besoin d'appliquer le principe des racines du polynôme. Donc, je vous rappelle, que signifie alors un nombre A est une racine d'un polynôme P de x, c'est-à-dire si je remplace x par A, je dois avoir une image nulle, ou bien tout simplement P de A égale à 0. Mais comment on profite de cette égalité pour factoriser un polynôme? Non. Comme alors A est une racine, alors le polynôme P de x est divisible par le polynôme x moins a, ou bien tout simplement le polynôme P de x s'écrit x moins a fois un autre polynôme Q de x. Voilà alors une forme factorisée de P. Parce que je vous rappelle, si P est du nème degré, on doit essayer de faire le maximum possible pour faire apparaître un produit de facteurs du premier degré chacun. Donc lorsque je vous demande de factoriser un polynôme, c'est comme je vous demande d'écrire le polynôme sous forme d'un produit de facteurs du premier degré chacun, ou bien du second degré non factorisable. Ok? Donc c'est ce qu'on a vu en ce chapitre. Je vous donne un exemple très simple. Supposons je vous donne P de x est égal à 3x au carré plus 5x moins 8. Et je vous demande de factoriser ce polynôme. D'habitude, on souhaite avoir un facteur commun, on n'a pas. Le polynôme est du second degré, on vérifie si on a une identité remarquable, on n'a pas. On passe à la forme canonique, oui, puis on factorise de la forme canonique. Parce que le truc en cette méthode, c'est très long. C'est pour cela qu'on doit déterminer les deux racines de ce polynôme. Si je n'arrive pas à déterminer les deux racines du polynôme, on essaie de chercher une seule racine, puis on factorise, oui, car le polynôme est du second degré. Donc on essaie de chercher n moins une racine, si vous vous rappelez. Donc, comment déterminer alors quelques racines de P à partir des diviseurs de la constante? Les diviseurs de la constante 800, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4, plus ou moins 8. Je commence par calculer P de 1, je trouve que c'est 3 plus 5 moins 8, ça me donne 0, donc on a déterminé alors une racine. Donc soit je continue pour déterminer la deuxième racine, ou peut-être je n'arrive pas à chercher la deuxième racine à partir des diviseurs, soit je dis il faut s'arrêter là et profiter de cette racine et continuer la factorisation. Je préfère de profiter, tel qu'on vous déterminez n moins une racine. Dans le polynôme c'est du deuxième degré, il suffit d'avoir une seule racine, voilà cette racine c'est 1. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir une racine de ce polynôme? Donc, le polynôme P de x s'écrit x moins 1 fois un nouveau polynôme Q de x. Alors, avec Q de x est du quel degré? Est du premier degré. Pourquoi Q est du premier degré? Car là, c'est du premier degré fois un polynôme du premier degré. La réponse, ça doit être un nouveau polynôme du second degré. Ok? Alors, pour déterminer Q de x, vous avez le choix, ou bien vous faites la division euclidienne. Donc, 3x au carré plus 5x moins 8, vous divisez par x moins, vous faites le calcul, vous trouvez un reste nul, et là, ça doit être Q de x. Ou bien, à partir d'identification, comme le polynôme Q est du premier degré, il est sous la forme x plus b, et vous trouvez AB par identification. Ou bien là, vous avez un calcul qui est très simple, vous pouvez déterminer A et B logiquement. Yani vous pensez à calculer A et B de cette façon. Par quoi je dois multiplier x pour avoir 3x au carré, ça doit être 3x. Et puis vous posez la question, par quoi il faut multiplier la constante moins 1 pour avoir la constante moins 8, ça doit être plus 8. Donc voilà la forme factorisée du polynôme P de x. Ok? Donc c'était un petit rappel. Alors, on passe à corriger le devoir. C'est le même objectif. C'est factoriser des polynômes et résoudre des inéquations. On a le polynôme P de x qui est égal à
2x3 moins 15x au carré plus 27x moins 10. Donc l'objectif de la première partie, c'est de résoudre p de x plus petit ou égal à 0. Donc on a une inéquation à résoudre. Pour résoudre une inéquation, on doit terminer par étudier le signe du premier membre, à condition que le second membre soit nul. Et on doit étudier le signe de p de x. Est-ce que cette forme c'est convenable pour étudier le signe de p? Là, c'est la forme développée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Factoriser. Ils n'ont pas posé la question directement résoudre p de x plus petit ou égal à 0. Ils ont posé ces questions-là, ayant quel objectif? Factoriser le polynôme. Regardez. Première question, vérifier que 2 est une racine de p. C'est quoi l'avantage d'avoir 2 une racine de p? On peut alors factoriser le polynôme p. Écrire p sur la forme p de x égale x moins 2 fois un polynôme q. Or, dans la suite, on doit avoir q du second degré. On doit factoriser de nouveau. On a la troisième question. Vérifier que q est divisible par x moins 5, puis factoriser q. Donc, troisième question. Donc, factoriser alors p de x. Quatrième question, résoudre alors l'inéquation p de x plus petit ou égal à 0. Donc, l'objectif alors, c'est de résoudre l'inéquation p de x plus petit ou égal à 0 en étudiant le signe de p, mais il faut avoir la forme factorisée. Là, on a une indication. Au contrôle, je ne vous donne pas une indication. Ok, je vous demande de résoudre l'inéquation. C'est à vous de factoriser le polynôme en déterminant au moins une racine. C'est mieux d'avoir deux racines car le polynôme est du troisième degré. Et ils ont donné au début la racine 2. Donc, première question, vérifier que 2 est une racine de p. Tout simplement, il suffit de vérifier que p de 2 c'est égal à 0. Je calcule p de 2, donc c'est 2 fois 2 exposant 3 moins 15 fois 2 au carré plus 27 fois 2 moins 10. Vous faites vous-même le calcul, vous trouvez 0. Donc c'est quoi le nombre 2? Le nombre 2 c'est alors une racine de polynôme. Donc 2 est une racine de p. Point final, on a répondu à la question. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir une racine de p? Le polynôme c'est alors divisible par x moins la racine de x moins 2. Écrire p sur la forme p de x égale à x moins 2 fois q de x. Alors, est-ce que je peux nommer cette forme, c'est la forme factorisée? Non, c'est une forme factorisée de p. En faisant le calcul, q, ça doit être du second degré. Or, je vous rappelle, la forme factorisée, c'est un produit de facteurs du premier degré chacun. Dans quelques cas particuliers, c'est un produit de facteurs du premier ou du second degré non factorisable. Donc, voici pourquoi on peut écrire p de x sous cette forme, car 2 est une racine de p. Donc, on dit, comme 2 est une racine de p déjà démontrée, implique le polynôme p de x s'écrit sous la forme x moins 2 fois un polynôme q de x, parce qu'il nous demande de déterminer le polynôme q de x. Ok? Donc, écrit p sous la forme à déterminer q. Comment je veux déterminer q? On a deux méthodes, ou bien en effectuant la division euclidienne, ou bien par identification. Avec le degré de q, ça doit être là du second degré. Vous remplacez q par ax2 plus bx plus c. Donc, c'est à vous de choisir. Je préfère effectuer la division euclidienne. Donc, ou bien vous dites q de x c'est égal à ax au carré plus b de x plus bx plus c, et vous faites le calcul par identification dans la suite. Ou bien tout simplement pour déterminer q de x, on doit effectuer la division euclidienne. Donc, on divise p par x moins 2. C'est comme on pose la question, x moins 2 fois combien me donne p de x. Donc, il faut effectuer la division de p par x moins 2. Divisons alors p par x moins 2. Qu'est-ce qu'on doit avoir? 2x3 moins 15x au carré plus 27x moins 10 divisé par x moins 2. Donc, je vous rappelle de la technique de la division euclidienne. On prend le terme ayant le plus haut degré et je pose x fois combien me donne ce terme. On trouve alors que c'est 2x au carré. On multiplie, on trouve 2x exposant 3 moins 4x au carré. Soit on cherche la différence pour déterminer le reste, ou bien tel qu'on peut trouver la différence, il suffit de calculer la somme des opposés. Dans tous les cas, vous trouvez que c'est moins 11x au carré, là, non, moins 15x au carré, moins 4x au carré. Donc, plus 27x, moins 10. Voilà, on prend un terme ayant le plus haut degré. Je pose la question x fois combien me donne moins 11x au carré, donc c'est moins 11x.
plus 22x. On détermine de nouveau le reste, ça nous donne 5x moins 10. X fois combien me donne 5x? Alors 5, on trouve 5x moins 10, le reste c'est alors nul. Voilà alors q de x. Donc conclusion, le polynôme p de x s'écrit sous la forme de x moins 2 facteur de q de x avec q de x, c'est 2x au carré moins 11x plus 5. Alors, est-ce qu'on peut nommer cette forme, c'est la forme factorisée de p? Non. Pourquoi non? Car q est du second degré et peut-être q c'est factorisable. C'est pour cela, regardez, qu'est-ce qu'on a dans la suite? Vérifier que q est divisible par x moins 5 puis factoriser q de x. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit factoriser q de x. On a déjà q de x est égal à 2x au carré moins 11x plus 5. Pour factoriser q, qu'est-ce qu'il nous manque? Soit un facteur ou bien une racine. Donc, c'est quoi la question? Vérifier que q est divisible par x moins 5. Ce que j'ai remarqué en corrigeant vos devoirs, qu'il y a plusieurs élèves qui ont effectué la division euclidienne, ils ont remarqué que le reste est nul, alors q est divisible par x moins 5. Parce qu'on reformule la question. Que signifie q est divisible par x moins 5? C'est comme je vous pose la question, est-ce que 5 est une racine du polynôme? Donc tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je calcule q de 5. Donc pour démontrer que q est divisible par x moins 5, il suffit de vérifier que 5 est une racine du polynôme. Calculons alors q de 5. Donc q de 5, c'est égal alors 2 fois 5 au carré moins 11 fois 5 plus 5. On doit avoir alors 50 moins 55 plus 5, ça nous donne 0. Donc c'est quoi l'avantage d'avoir q de 5 égale à 0? 5 c'est alors une racine de q. Et comme 5 est une racine de q, alors le polynôme q est divisible par x moins 5, ce qu'il faut démontrer. Donc, implique 5 est une racine du polynôme q, implique le polynôme q de x s'écrit x moins 5 fois quelque chose, ou bien on dit tout simplement q est divisible pour bien répondre à la question. On dit alors q de x est divisible par x moins 5. La deuxième partie, factoriser alors q de x. Donc comme q de x est divisible par x moins 5, alors q de x s'écrit x moins 5 fois un polynôme, par exemple s de x. Ok? Avec s de x, c'est un polynôme du premier degré. Donc, pour déterminer s, ou bien on effectue la division euclidienne, ou bien comme s est du premier degré, pour ne pas faire la méthode d'identification, on peut trouver logiquement alors s de x. Donc, c'est x moins 5 facteur de ax plus b. Et on détermine a et b logiquement x fois combien me donne 2x au carré, ça doit être 2x. Et la constante moins 5 fois combien me donne la constante 5, c'est alors moins 1. Donc conclusion, q de x s'écrit x moins 5, le tout facteur de 2x moins 1. Alors on passe alors à la troisième question. Regardez qu'est-ce qu'il nous demande. Donc troisièmement, écrire alors p de x comme produit de trois facteurs du premier degré chacun. Et d'une façon indirecte, qu'est-ce qu'il nous demande? De factoriser p de x. Donc on connaît déjà que p de x est égal à 2x3 moins 15x au carré plus 27x moins 10. Donc d'après la première partie, on a trouvé que p de x s'écrit x moins 2 fois un polynôme q de x. Et d'après la dernière question, on a trouvé que q de x c'est x moins 5 facteur de 2x moins 1. Donc c'est x moins 2 facteur de x moins 5, le tout facteur de 2x moins 1. Voilà la forme factorisée de p de x. Voilà, on passe à l'objectif de cette première partie de l'exercice. Résoudre alors l'inéquation p de x plus p égale à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le signe de p. Or, on connaît trois formes pour p. Quelle forme c'est la plus convenable pour étudier le signe? C'est la dernière forme, car c'est la forme factorisée.
Donc, par quoi on commence alors là? Par étudier le signe. Donc, étudions alors le signe de P de x. On commence par déterminer le domaine du polynôme P, c'est R. On cherche les racines du polynôme P de x. On trouve x égale à 2, ou bien x égale à 5, ou bien x égale à 1 demi. Et on étudie le signe alors en utilisant un tableau de signes. Le domaine, c'est tous les réels. Les racines sont 1 demi, 2 et 5 dans l'ordre. Alors, on écrit 1 demi, 2 et 5. Il faut étudier le signe de x-2, le signe de x-5, le signe de 2x-1 pour pouvoir alors étudier le signe de P de x. Donc, 1 demi annule 2x-1, 2 annule x-2, 5 annule x-5, c'est du premier degré, comme le signe de A, signe contraire. Là, c'est pareil. On applique la règle des signes. Un nombre fois 0, c'est 0. La règle des signes, 0 fois un nombre, c'est 0. Donc, la question, quand est-ce que les images sont négatives? Alors, en remplaçant alors x par un nombre avant 1,5 ou bien entre 2 et 5. Alors, S n'est autre que moins l'infini 1,5, or 1,5 annule. Il nous demande quand est-ce que l'image c'est plus petite ou égale à 0. Union 2, 5. Alors on passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc, cette fois on a un polynôme à une seule variable parce qu'il dépend aussi d'un paramètre. Regardez ce qu'on a. A de x c'est égal à x au carré plus 2 facteurs de m moins 1x plus m, avec m est un paramètre réel. Donc, c'est quoi la variable de ce polynôme? On dit a de x, le polynôme a dépend de x, donc la variable c'est x. Parce que alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a x et m. Donc, qu'est-ce qu'ils ont nommé m? Ils n'ont pas dit avec m c'est la variable, ils ont dit m est un paramètre. Pour chaque valeur de m, qu'est-ce que j'ai comme réponse? J'ai un nouveau polynôme. Ok? Si je remplace m par 5, je trouve le polynôme x au carré plus 2 fois 4 plus 5. Ok? Si m égale à 0, je trouve le polynôme x au carré, donc moins 2x plus 0. Donc pour chaque valeur de m, qu'est-ce que j'ai? Un polynôme et non pas un nombre. C'est pour cela qu'est-ce que je nomme m? Un paramètre. C'est quoi la variable de ce polynôme? C'est x. Donc x est la variable, m est un paramètre. M est un paramètre. Pour chaque valeur de m, j'ai un polynôme. Combien de polynômes j'ai devant moi? J'ai une infinité de polynômes. Ce n'est pas un seul polynôme. Ok? Pour chaque valeur de m, j'ai un polynôme a qui dépend de la variable x. Regardez ce qu'il nous demande. Parmi tous ces polynômes, je répète, on a une infinité de polynômes. Donc, quel polynôme parmi tous ces polynômes vérifie la condition? Calculer m pour que 2 soit une racine du polynôme a de x. On a plusieurs polynômes. On a un polynôme parmi ces polynômes qui vérifie la condition 2 c'est une racine du polynôme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous demande de calculer m. M c'est une inconnue. C'est comme on fait en cinquième. Lorsqu'on a une inconnue à calculer, à quoi on pense? À une information pour la traduire en une équation. C'est quoi l'information? 2 est une racine de a de x. 2 est une racine de a de x. On a les 5 phrases équivalentes. Alors, je vais utiliser la phrase que je peux la traduire en une équation. Ou bien on dit a est divisé par x moins 2. Je ne profite pas. Ou bien tout simplement, qu'est-ce qu'on dit? Alors, si je remplace la variable x par 2, je dois avoir 0. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Information 2 est une racine de a. Donc, c'est-à-dire a de 2, c'est égal à 0. Si je remplace x par 2, je vous rappelle, la variable c'est x et non pas m. Dans a, je dois avoir 2 au carré, c'est 4, plus 2 facteurs de m moins 1 fois 2, plus m, je dois avoir 0. On développe 4 plus 4m moins 4 plus m égale à 0. On trouve une équation du premier degré.
5m c'est égal à 0, alors m c'est égal à 0. شو يعني؟ يعني le polynôme a de x, conclusion, le polynôme a de x qui est égal à x2 plus 2 facteur de 0 moins 1 x plus 0, يعني le polynôme a de x qui est égal à x au carré moins 2x, admet 2 comme racine. Donc A admet le nombre 2 comme racine. C'est quoi l'avantage d'avoir cette information? Il y a le polynôme est divisé par x moins 2. On peut factoriser alors le polynôme A. Or là, un élève en cinquième, quand même, on sait factoriser ce polynôme car on a une somme de deux termes ayant un facteur en commun. Factoriser alors A de x pour cette valeur de m. Mais je factoriser le polynôme A là. Ok, vous avez une infinité de polynômes. M, où en fait, factoriser alors le polynôme A pour cette valeur de m qui est 0. Donc on a déjà A de x, c'est égal, donc en fait il faut dire pour m égale 0, A de x c'est égal à x au carré moins 2x. La factorisation c'est très simple, on n'a pas besoin alors de la technique des racines. Parce que là vous avez vu, le polynôme A est divisé par x moins 2 car 2 est une racine de polynôme. Voilà, on passe à la dernière question. On donne la fonction f de x qui est égale à p de x sur a de x, résoudre l'inéquation. Donc, l'objectif c'est de résoudre une équation, le second membre c'est nul, on doit terminer par étudier le signe. Pour étudier le signe, il faut exprimer f sous une forme convenable pour dire le signe. On exprime p et a sous forme factorisée. Donc, j'ai un objectif choisir la forme la plus convenable pour chaque expression. On a plusieurs formes pour p, on a plusieurs formes pour a. Quelle forme on choisit pour étudier le signe? À qui on doit choisir la forme factorisée. C'est pour cela on dit, on a f de x c'est égal p de x, je prends la forme factorisée de p de x qui est égal à x moins 2, le tout facteur de x moins 5, le tout facteur de 2x moins 1, et là on a x facteur de x moins 2, c'est le polynôme a de x. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour étudier le signe d'une fonction? On vérifie que la forme c'est convenable pour dire le signe, voilà une forme convenable. Deuxième étape, on commence par préciser le domaine, n'oubliez pas. Oui, donc je ne commence pas par simplifier. Je commence par déterminer le domaine de la fonction f. Donc, c'est tous les réels, sauf les racines du dénominateur, sauf 0 et 2. Ou bien tout simplement, on peut dire l'intervalle moins l'infini 0, union l'intervalle 0, 2, union l'intervalle 2 plus l'infini. Ok? Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? On passe à étudier le signe. Maintenant, pour x appartenant à ce domaine, on peut écrire f d'une façon qui est plus simple pour étudier le signe. C'est en simplifiant. Donc, regardez ce qu'on veut dire. Pour x différent de 0 et x différent de 2, on a f de x, c'est égal. Je fais la simplification, c'est x moins 5 facteur de 2x moins 1 le tout sur x. Ou là, j'étudie le signe de f de x. On connaît déjà le domaine, on cherche les racines, on étudie le signe. Parce que là, je vais vous rappeler c'est quoi la différence entre x sur x et 1. Donc, quand vous voyez que x sur x c'est égal à 1, parce qu'en fait, x sur x, c'est pas toujours égal à 1. Donc, là. En supposant, je prends l'expression x et là je dois avoir x sur x. Je remplace x par 5, je dois avoir 5 sur 5, 1. X par 10, qu'est-ce que je dois avoir? 1. Parce que je remplace x par 0, qu'est-ce que je dois avoir? Erreur. X sur x, c'est égal à 1 pour toutes les valeurs de x sauf 0. Comme là, f de x c'est égal à cette expression pour toutes les valeurs de x sauf en 0 et en 2. Ok? Donc, là, on cherche le domaine, on a déjà cherché le domaine, racine, on doit résoudre f de x égale à 0, on a les solutions 5 et 1 demi. Étudions alors le signe en utilisant un tableau de signes. Je vous rappelle, le domaine c'est tous les réels sauf 0 et 2. Les racines sont 1 demi et 5, donc dans l'ordre 1 demi et 5.
On a besoin d'une ligne pour étudier le signe de x moins 5, une ligne pour étudier le signe de 2x moins 1, une ligne pour étudier le signe de x, 1 demi annule 2x moins 1, 0 annule x. Voilà, on doit étudier le signe de f de x, c'est du premier degré. Quand même, à 2x moins 1, c'est du premier degré. Ouais, c'est du premier degré. Voilà, on applique la règle des signes. Ok? Donc, là, l'image c'est négative. Si je divise un nombre par 0, je trouve erreur. Donc, la réponse là, c'est positif. 0 divisé par un nombre, c'est égal à 0. Donc, la réponse là, c'est négatif en appliquant la règle des signes. N'oubliez pas, 2, c'est une valeur interdite de f. Et si je remplace x par 2 dans f, je dois avoir erreur. Ok, donc je répète pourquoi là j'ai mis erreur. Là, en remplaçant x par 2, là, vous trouvez 0 sur 0, la calculatrice affiche erreur. Là, l'image c'est négatif, 0, et là, l'image c'est positif. La question, quand est-ce que les images sont positives, c'est en remplaçant x par un nombre entre 0 et 1 demi, et en remplaçant x par un nombre entre 5 et plus l'infini. Donc, les solutions sont les nombres de 0 jusqu'à 1 demi. Tala 1 demi, 1 nul. Oui, on peut le prendre. Union 5 amène qui est nul jusqu'à plus l'infini. Ok? Donc, merci secondes.